Vous vous êtes mis à votre compte pour être libre et au final, vous vous trouvez à être les esclaves de vos clients au niveau de votre planning. On va en parler aujourd'hui parce que je suis passée par là aussi et on va voir comment j'en suis sortie. La première partie, ça va être qu'il faut savoir dire non à vos clients. C'est très important pour pouvoir avoir votre planning et garder votre liberté. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre pourquoi vous dites non. Une fois que vous aurez compris, vous assumerez mieux le fait de dire non et ce sera beaucoup plus simple de le faire. Et la troisième partie, c'est qu'il va falloir que vous montriez à vos clients qu'en fait, vous êtes arrangeant avec eux, ils peuvent l'être avec vous et que même si vous ne pouvez pas à certains moments, il faut leur laisser croire qu'ils ont le choix. Donc pour commencer, savoir dire non à vos clients. Moi, je n'osais pas le faire du tout au départ. Je me disais, il faut que je trouve le moment de le voir, sinon je vais perdre ce client parce qu'on ne pourra pas se voir. Alors qu'en réalité, vos clients, ils vous proposent ce qui les arrange, mais pas si vous ne pouvez pas. Ils arrivent toujours à trouver une autre organisation si vraiment ils ont envie de faire leur salle de sport. En fait, c'est la motivation qui va prendre le dessus. Et des clients qui n'avaient pas d'autres créneaux horaires, comme par hasard, si vous leur dites si à ce créneau-là vous ne pouvez pas, ils vont trouver un autre créneau horaire. Donc il ne faut pas avoir peur de dire non, parce qu'on arrive toujours à trouver des solutions. Moi, j'ai trouvé des solutions avec tous mes clients. La deuxième chose, pour réussir à leur dire non, justement, il faut comprendre pourquoi vous le faites. Parce que moi, par exemple, en ayant eu cet agenda surchargé que je ne décidais pas, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais beaucoup trop de cours, j'avais des amplitudes horaires de fou, et au final, j'étais plus du tout qualitative dans mes séances, dans mon travail, et mes clients le ressentaient au final, et du coup, c'était pas du tout positif. Moi, j'avais plus de motivation, je travaillais sans motivation, donc j'avais beaucoup moins d'efficacité avec mes clients, et pas la même relation non plus. Donc en fait, il faut que vous compreniez qu'il faut savoir dire non, parce que si vous le faites pas, vous allez vous dégoûter du travail, vous n'aurez plus votre liberté, et vous prendrez plus plaisir à ce que vous faites, vous irez à reculons à vos rendez-vous. Et c'est pas le but. Donc pour votre qualité de travail et votre qualité de vie aussi, et du coup pour la qualité des séances avec vos clients, il faut que vous sachiez dire non. C'est bon et c'est positif pour tout le monde. Et la dernière chose, c'est pas parce que vous dites non qu'en fait vos clients vont mal le percevoir. Il faut simplement qu'ils aient l'impression qu'ils décident quand même. Donc quand vous leur dites non, ça n'empêche pas que vous avez plusieurs choix à leur faire sur d'autres créneaux horaires. Par contre, il faut juste que dans votre tête ou dans votre planning sur votre téléphone, ce soit écrit que par exemple le mercredi après-midi, je ne travaille pas, vous n'êtes pas obligé de vous justifier, vous dites simplement que vous n'êtes pas là, vous n'avez pas ce créneau horaire-là de disponible, et du coup vous allez en chercher d'autres ensemble. Et surtout, essayez d'en proposer d'autres à votre client et d'en proposer plusieurs. Par exemple, tel jour je suis dispo de telle heure à telle heure, sinon j'ai ce créneau-là, sinon j'ai ce créneau-là. Et vu qu'il va avoir le choix, ce sera beaucoup moins frustrant pour lui, et il aura quand même l'impression de choisir, et que ce soit lui le décideur. Donc, il faut quand même que vous arriviez à l'amener en fait de manière un peu plus sympa pour que le client pense que c'est lui qui décide. Et surtout, en fait, il le fera de lui-même si voit que vous êtes arrangeant et que vous proposez autre chose. Si vous n'avez pas d'autre solution, c'est sûr que lui va être frustré, il ne va pas comprendre et ça va mal se passer. Alors que si vous avez d'autres solutions à le proposer, le problème, c'est simplement lui. Il va se dire, bon, lui, il essaie de trouver des créneaux, il faut que moi, j'essaye d'en trouver de mon côté. Et là, forcément, vous allez réussir à trouver des solutions et ça va bien se passer. Et vous arriverez à avoir votre organisation, votre planning de façon libre comme vous l'avez choisi. Alors bien sûr, des fois, il y a des fois exceptionnelles où ça passera pas, où vous serez obligé de prendre un cours, mais il faut bien que vous dites sur un créneau que vous vouliez pas, mais il faut bien que vous vous dites que c'est exceptionnel et vous le dites aussi à votre client. Et comme ça, il n'y a pas de souci. C'est juste savoir dire non, l'assumer, donc savoir pourquoi vous le faites, et laisser quand même un choix à vos clients. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et si vous avez d'autres questions sur d'autres thèmes, sachez qu'on fait des accompagnements de coach où on individualise chaque cas. Donc, il n'y a pas de formation complète imprimée qu'on donne comme ça. On fait un bilan avec le coach, on vous accompagne sur ce dont vous avez besoin et ce qui vous correspond pour essayer de développer votre business ensemble.